Oui, Eh oui. ben, allons-y, voilà, avec cette réception de Sochaux, avec, comme on le dit un petit peu chaque semaine, mais la volonté, j'imagine, de reproduire voilà, les prestations, la montée, un petit peu, les progrès qu'on voit de match en match, en fait. Oui, c'est ça, ouais. Exactement ça. Notre challenge sur ce match, sur le suivant et ainsi de suite, c'est de continuer à progresser dans notre jeu. Et puis il y a déjà des bonnes choses, mais on sait voilà, qu'on a encore des axes d'amélioration. Euh, voilà, c'est même si ça dépendra de surtout des ingrédients qu'on y mettra, et puis aussi de l'adversaire, hein, qui est de très bonne qualité, c'est de gagner à domicile, euh, même si des fois le résultat ne reflète pas forcément le contenu d'un match, mais c'est un fait, hein. On n'a pas gagné à domicile depuis le début du championnat. C'est aussi d'enchaîner une deuxième victoire d'affilée, ce qu'on n'a jamais réussi à faire jusqu'à maintenant. Voilà, donc c'est plein de challenges, mais avec des axes prioritaires par rapport à la mise en place de notre jeu, à notre capacité aussi à être efficace dans toutes les zones de terrain, dans toutes les situations. Voilà, face à un adversaire qui reste sur 2 victoires à l'extérieur d'affilée, et pas des moindres, hein, parce que la dernière en date c'est quand même Martigues. Voilà, donc un adversaire à respecter, qui a un alliage de jeunesse et puis d'expérience avec des joueurs de qualité, hein, qui ont connu les niveaux au-dessus. Euh, donc c'est un match excitant à jouer et c'est important voilà, on l'a bien préparé, c'est important qu'on l'aborde bien et puis qu'on y mette ce qu'il faut. Voilà, on l'a débloqué à domicile, c'est aussi, c'est important, alors évidemment, il y a le côté comptable, mais est-ce que c'est important quand même à un moment aussi dans la tête de se débloquer ça à domicile pour que les joueurs complètement. Alors sincèrement, il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de blocage. Non, mais ça peut vite à un moment peut-être remuer si on n'y arrive pas. Non, non, moi j'insiste dessus parce que c'est important. Pour faire une belle saison, il faut aussi gagner à domicile. Et c'est important aussi voilà, par rapport à nos supporters, les gens qui viennent nous encourager, nous aider aussi à aller chercher ces victoires. Mais il y a aucun blocage. Non, non. Sinon, ça se sentirait dans notre jeu. C'est pas le cas du tout. Il n'y a pas d'appréhension. Mais c'est juste que. Voilà. Et le résultat, c'est souvent une conséquence de ce qu'on y met. Des fois, c'est pas justifié. Vous savez, enfin, si on va pas reparler des deux derniers matchs à domicile, mais c'est juste, voilà, en tout cas, dans l'enjeu secondaire, hein, parce que le prioritaire, c'est notre jeu, c'est de pouvoir enclencher une dynamique positive à domicile et faire perdurer la dynamique qu'on a enclenchée, enfin qu'on aura enclenchée à Gaulle. Ouais, c'est important. Le résultat est une conséquence, mais il reste important. Parce que troisième, au bout de cette journée, c'est jamais vu depuis, enfin, depuis que Le Mans est descendu en national. Vous êtes là où vous voulez être? Non, non, on veut gagner tous les matchs. Ouais, donc alors, vous parlez de la troisième place. Pour moi, sincèrement, ça reste encore anecdotique, quoi. Oui, c'est un championnat très serré malgré tout, à part le Restart qui a pris de l'avance. Ça reste très serré. D'une défaite ou d'une victoire à l'autre, vous gagnez 6 places, vous en perdez 6. Enfin, vraiment, on n'est pas focalisé là-dessus. Euh, je suis conscient que c'est important aussi pour vous, pour nos supporters. Mais on a des priorités, des axes comment dire, de travail prioritaires. Et puis ça, voilà, si on y est à un moment donné, dans les 10 dernières journées, ben, effectivement, ça sera important d'y être. Pour l'instant, si on gagne des matchs, eh ben, on va rester dans le haut. C'est mathématique, hein. Mais ça, c'est juste une conséquence. Et le classement, sincèrement, moi, je suis plus focalisé sur notre nombre de points. Voilà. Et pour l'instant, par rapport à ce qu'on a pu produire, on est en déficit. Alors, d'en parler, ça ne sert plus à rien dans le sens où on les rattrape jamais, ces points. Voilà, mais c'est voilà, de perdurer dans ce qu'on met en place dans notre jeu. Et ça, c'est le plus important. Et malgré tout, vous êtes satisfait de ce que vous voyez pour le début? Est-ce qu'on parle d'un bon début de saison au vu de ce que vous attendez sur le terrain? Ouais, par rapport à ce qu'on produit, ouais. Par rapport à ce qu'on produit, effectivement. Mais on voit que c'est pas suffisant. Euh, J'imagine que l'adversité
va être de plus en plus importante, voilà, ce qui est normal, au-delà de la qualité des uns et des autres. Et Sochaux, pour moi, est une équipe de très grande qualité. Voilà, il y a les réponses qu'on doit donner aussi collectivement. Euh, voilà. Si j'ai une satisfaction jusqu'à maintenant, parce qu'il y a un match demain, il y en aura encore après, et c'est important d'être durable, c'est sur les attitudes collectives. Voilà. Ça, pour l'instant, pour moi, c'est la principale satisfaction. Et c'est ce qui nous permettra, voilà, d'être constant sur le championnat, d'aller chercher des victoires quand c'est dur, de ne pas perdre quand c'est dur aussi, d'aggraver le score quand on mène, d'y revenir voilà, quand on est mené, et ainsi de suite. Ça c'est primordial. Il n'y a pas d'équipe performante sans un grand sens du collectif. Voilà, de Sochaux justement et ses qualités à l'extérieur. Qu'est-ce qui fait justement que cette équipe arrive à bien s'exprimer hors de ses bases comme ça, sur 2 de suite notamment, période des Ouais, qualités spéciales justement il faut noter qu'ils ont 2 matchs de retard. En Oui. retard. Alors que si Sochaux gagne ces 2 matchs de retard, ils sont au même nombre de points que nous. Voilà. Qu'ils ont que 5 matchs. Donc faire un bilan les concernant, c'est compliqué quand même, hein. Vous savez bien qu'ils ont vécu un été mouvementé en étant repêchés au dernier moment, d'où ces matchs en retard, avec comment dire, une construction de l'effectif tardive. Voilà, donc moi je ne ferai pas de bilan sur Sochaux parce que c'est pas mon équipe, mais c'est un peu tôt pour faire un bilan. Donc aujourd'hui, pourquoi à l'extérieur, des fois ça tient pas à grand chose, mais en tout cas, c'est factuel. Sur les 2 derniers matchs, ils ont été performants, ils ont gagné 3-0 à Épinal et puis 2-1 à Martigues en étant menés. Voilà, donc ça situe le challenge qui nous attend demain. On a retrouvé Kofi Henry. Oui, s'il joue, s'il est là. S'il joue, oui. Le souvenir, enfin, l'an dernier, quel joueur c'était Bah, c'était un jeune joueur qui était prêté par Reims, qui venait de découvrir une expérience à l'étranger, qui avait envie aussi de se relancer en France, j'ai envie de dire. Voilà, qui est un enfant du club, hein, qui a été formé au Mans, même s'il est parti tôt, qui est du Mans. Voilà, donc, qui arrivait en cours de saison, voilà, aussi fin janvier. Voilà, donc, qui a eu une phase d'adaptation, enfin, dans une saison qui a été, on va pas la rappeler, mais qui a pas été simple. Et puis, voilà, qui nous a apporté des choses, qui aurait pu plus apporter, mais voilà, qui découvre un groupe en cours de saison, enfin plein de choses. Et puis aujourd'hui, je pense que ça lui sert aussi dans sa nouvelle expérience à Sochaux. Voilà, mais c'est étonnant de le retrouver à ce niveau-là. Quel club a fait appel à lui? Ah non, non, bien sûr, bien sûr. Et puis, on serait content de le retrouver avant, après, voilà, puis de battre pendant, quoi. 2 petites questions sur Mehdi Boussaïd qu'on va voir après et on fait un papier un petit peu sur lui. Est-ce que tu peux nous reparler justement qu'est-ce qu'il apporte de particulier pour toi, qu'est-ce qu'il a de spécifique pour toi dans ton groupe? Et puis on a aussi interrogé certains de ses entraîneurs d'avant tout ça qui parlaient de sa marge de progression. Comment tu vois justement sa progression, ce qu'il a encore à passer? Ouais, moi, je considère que c'est un joueur frais, parce que il a eu un parcours où il a vécu, donc il vient de Lyon, il est passé aussi par Montpellier, après il est revenu dans le monde amateur. Je pense qu'il s'est construit aussi à travers ses épreuves, parce que ça n'a certainement pas été facile. C'est un joueur, déjà c'est un gaucher. C'est un gaucher capable d'offrir des angles de passe, notamment quand il joue sur le côté droit différent des autres joueurs. Il a une part d'instinct qui le rend imprévisible. Voilà, c'est un joueur de pied au départ, mais qui élargit son panel. Voilà, il va aussi dans les espaces maintenant, est capable de jouer large à l'intérieur, de faire finir. Donc il a une palette assez importante. L'année dernière, voilà, il était à Avranches, mais il a été aussi blessé pas mal de temps. Il a même joué un peu blessé d'ailleurs. Donc ça situe aussi l'état d'esprit du joueur. Et quand je dis qu'il est encore frais, c'est-à-dire que voilà, moi je pense il est
il débute pas sa carrière forcément, mais il est dans les meilleures années de sa carrière. Voilà. Je pense qu'il a encore une grosse marge de progression, je suis d'accord avec vous. Et avec ses anciens entraîneurs, voilà, il va encore nous apporter beaucoup à tout niveau, quoi. Et c'est important de le signaler, mais comme d'autres dans l'équipe, il donne beaucoup aussi défensivement, sur ses replacements, sur son travail de premier rideau. Et quand je parlais de collectif tout à l'heure, voilà, c'est une part importante de notre construction, c'est que les attaquants se mettent au diapason aussi de l'équipe collectivement, défensivement. Et c'est important. C'est important qu'on attaque tous, mais qu'on défende tous aussi. À part Nico Kosic, quand il joue. Ok. Au niveau des blessés, il y a des... On va faire un point là. On a fini la séance il y a 1 heure, mais entre-temps, je voyais des joueurs. Donc on va faire un point. On verra. Ça sera dans le groupe aussi. Comment? Quand Anthony nous donnera le groupe. Oui, je vais faire le point avec mon staff. Sinon, il y a toujours Alex Lauré qui a Cabreton. Adem Amoudi qui est en phase de reprise aussi, pour lequel c'est un peu plus long. C'est tout pour l'instant. Voilà. À demain. Bonne journée. Merci. Au revoir. Et un joueur.